Hello hello les amis. Alors aujourd'hui on a un sérieux problème. Enfin je parle pas d'aujourd'hui aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui dans la société. Enfin on a un sérieux problème. Il y a plein de problèmes en ce moment. Donc, bref, c'est un problème qui n'est pas nouveau et qui continue de perdurer. Et je me suis dit que ce serait une bonne chose de faire une petite vidéo là-dessus. Euh, Quand est-ce qu'on va arrêter de dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux petites filles de se cacher parce que les garçons sont mal intentionnés? Il est pas là le problème. Il est pas là. Oui, parce que ça fait partie des choses que j'ai entendues hein, quand j'étais pré-ado. Je me souviens très bien, j'étais au collège et il s'avère que en fait du début de la sixième où je faisais un bonnet A, début de cinquième je faisais un bonnet C. Donc du coup, j'étais déjà très développée. C'est-à-dire qu'en cinquième, j'avais quand même la plus grosse poitrine de ma classe. Et vous inquiétez pas, oui, tous mes camarades de classe avaient remarqué. Parce que surtout à cet âge-là, on est sur de la légèreté. Hein, c'est, euh, Alors, du coup, il s'avère effectivement que, voilà, enfin, j'avais des gros seins. Voilà, je fais partie des femmes qui ont des gros seins. Il y a des femmes à petits seins, des femmes à moyens seins et des femmes à gros seins. J'ai des gros seins. Et c'est un fait, c'est un fait. Et mais du coup aussi le fait que j'étais plus développée que les jeunes filles de ma classe, forcément c'était repéré. Hein, et donc, ce qui fait que des vêtements où sur un bonnet A, en fait, on ne voit rien. C'est clair que moi, je mettais un débardeur. Tout de suite, on a l'impression que j'avais mis un décolleté de malade. Alors que pas du tout, c'est un débardeur, ça s'arrête là, on voit même pas le V du décolleté, on voit même pas les seins, rien du tout. C'est juste que c'est imposant. Oh, c'est des seins, mon Dieu, quelle horreur des seins. Oh. Alors, parce que les seins, en fait, ce ne sont pas un objet sexuel. Enfin, les seins, ça fait partie du corps humain, c'est aussi ce qui permet d'allaiter, donc c'est un objet sexuel. Voilà, déjà. Établissons ça, déjà de 1. Et donc du coup voilà, j'avais certaines robes et certains hauts comme des débardeurs qui pouvaient laisser entendre que je mettais un décolleté. Et là on me dit, donc c'est des gens de ma famille hein, qui me disent oui mais tu sais tu devrais pas mettre des décolletés comme ça parce que les garçons ils sont mal intentionnés, il pourrait t'arriver des misères. Et en fait, vous n'avez pas pensé à dire aux garçons de ne pas nous prendre comme un objet sexuel ou avec lequel ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient? C'est venu à l'idée de personne. Donc on va être obligé de se cacher pour pas se faire attaquer. Donc on en revient quand même au problème de société où quand il y a un viol, on se demande comment elle était habillée parce que peut-être qu'elle le méritait. Donc on en revient à ça. C'est dingue quand même, c'est dingue qu'on soit encore dans ces schémas-là, parce que ça, je vous parle, j'étais au collège, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui en fait, c'est toujours d'actualité, c'est ça le problème, c'est pour ça que j'en parle. Oula, j'aurais pas dû passer la main dans mes cheveux. L'hiver, les cheveux électriques. Bref, et en fait, j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente d'éducation, parce que ça reste le cœur pour moi qui peut résoudre le problème.
c'est d'arrêter en fait de dire à la femme comment elle doit s'habiller parce qu'un homme ne peut pas se contrôler. Mais ça, dans mes recherches, j'avais lu un article du coup dessus. Il y avait une étude qui avait été faite du coup sur l'éducation entre les garçons et les filles. Et en fait, c'était très intéressant. Ça faisait flipper, mais c'était très intéressant du fait que en fait, on excuse les garçons d'avoir des pulsions sexuelles. C'est normal pour un garçon d'avoir des pulsions sexuelles. Donc, faut l'en excuser. Et c'est au rôle de la femme d'être un peu la maîtresse de ses pulsions, c'est-à-dire de gérer l'homme. Pourquoi un homme aurait plus de pulsions sexuelles qu'une femme? Déjà de 1, en fait. Parce que, ouais, nous aussi on aime faire l'amour. Hein. C'est pas qu'un truc de... Enfin, il y a des hommes qui aiment faire l'amour, des hommes qui aiment pas faire l'amour. Enfin, qui aiment pas, qui aiment moins peut-être. Il y a des femmes qui aiment faire l'amour et des femmes qui aiment moins faire l'amour. En fait, chacun a une libido différente, chacun a sa vie sexuelle différente, chacun a ce qu'il veut comme vie sexuelle. Mais c'est pas genre les hommes, c'est un truc animal entre eux, ils peuvent pas se contenir. Heureusement qu'on a les femmes pour nous contenir. Non. 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 Je répète encore une fois. Non. Je m'emballe, mais c'est des choses qui me font partir, enfin pas partir en live, mais qui me tiennent tellement à cœur en fait que les choses changent, qu'il y ait des prises de conscience à ce sujet et en fait, au lieu de dire à une fille comment elle doit s'habiller parce que peut-être il pourrait lui arriver des misères, ben en fait, tout simplement, on va aller dire aux garçons que c'est pas parce qu'ils veulent quelque chose qu'ils peuvent le prendre sans demander l'autorisation. Parce qu'en fait, c'est une autre personne qu'on a en face de nous. Et à partir du moment où on a une autre personne en face de nous, ben en fait, la personne, c'est une personne entière et elle a ses droits. Il y a la phrase très connue, la liberté des uns s'arrête là où c'est... Oh. Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc elle peut être critiquée sur plein de choses, mais en tout cas là c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi j'ai peut-être envie d'aller tripoter cette personne, mais est-ce que cette personne a envie d'être tripotée? Peut-être pas. Peut-être pas. Et ça en fait ça s'appelle le consentement. Le consentement. Et que pour pouvoir aller tripoter quelqu'un d'autre, il faut que cette autre personne vous ait donné son consentement. Alors, si vous allez la voir en disant « je te tripoterai bien, t'es bonne », là, bah écoute, va voir ma vidéo sur le harcèlement. Et ça te donnera des clés. Parce que ça, c'est pas ok non plus. C'est pas ok. Mais changer cette manière d'éduquer les garçons et les filles, c'est vraiment là, pour moi, c'est vraiment là qu'on va réussir à faire changer les choses. C'est en prenant conscience aussi de tout ça. Et non, en fait. Et je vais pas changer ma façon m'habiller pour plaire aux autres, parce que je peux m'habiller comme je veux. J'avais cette discussion avec une amie qui me disait « Bah non, mais avoue que là, elle est habillée comme une pute quand même. » Oui, parce que les femmes sont aussi très jugeantes entre elles. Ça, c'est un phénomène sociologique. Mais je vais pas en parler aujourd'hui, parce que la vidéo serait vraiment 10 fois trop longue. Mais en fait, le problème, c'est tous ces schémas qu'on a créés. C'est-à-dire que, en fait, il y a des tenues acceptables à avoir et des tenues où bah, on l'aura bien cherché si on était violé. Mais d'où en fait? D'où pourquoi une personne n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut?
Pourquoi? Pourquoi? Alors après, on peut me dire, oui, mais enfin, au travail, on va pas arriver... Non, mais ça, au travail, c'est le code du travail, en fait, de la culture d'organisation dans laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que si c'est pas acceptable d'arriver en tongs, mais c'est pas acceptable d'arriver en tongs, mais pour les hommes ou pour les femmes, c'est pas acceptable. Il y a un code vestimentaire. Donc là, on est d'accord. Parce que c'est le code vestimentaire qui va avec l'entreprise, la petite boîte, quoi. Mais dans la rue, dans un bar, dans un restaurant, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, en fait. Et le truc, c'est que en fonction en plus de ton allure, de plein de choses, l'autre fois, il y a une personne qui dit « Ah bah dis donc, moi j'oserais pas m'habiller comme ça, hein, dis donc, elle assume. » Je te la... Comment ça, elle assume? Bah oui, quand même, avec son poids, faut assumer, hein. Ah oui, donc ok. Donc cette femme, en fait, avait un croc-top. Donc en fait, le croc-top, c'est l'ancêtre de la brassière. Une longue brassière. Un t-shirt coupé, quoi. Donc on voyait un peu son ventre. Je vous rappelle que dans les années 90, c'était méga à la mode et c'est revenu maintenant à la mode. Mais attention, c'est pas la mode pour tout le monde parce que c'est acceptable si tu fais entre un 34 et un 36. Sinon, c'est vulgaire quand même. Ou, bah dis donc, elle s'assume. Au moment où on voit son ventre, c'est qu'elle s'assume. Alors, laissez-nous tranquilles avec nos corps, parce qu'on fait bien ce qu'on veut avec nos corps, déjà. Et qu'il n'y a pas une norme de corps. Enfin, on nous fait croire qu'il y a une norme de corps. Mais il n'y en a pas. Chacun a un corps différent. Et le plus important, c'est de se sentir bien dans son corps. Les autres, on s'en tamponne. Et donc, si j'ai envie de mettre des décolletés, c'est pas pour que vous regardiez mon décolleté. C'est simplement parce que j'ai une belle poitrine et j'aime bien moi-même me sentir belle pour moi. En fait, c'est pour moi. C'est pas pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Non, c'est pour moi, en fait. Si je m'habille, le matin, je me dis, tiens, comment je me sens aujourd'hui, comment j'ai envie de m'habiller, moi. Qui est par rapport à moi. C'est pas par rapport aux autres. Donc non, en fait, j'ai le droit de mettre un décolleté et je vais pas attirer des garçons mal intentionnés. Parce qu'en fait, c'est aux garçons mal intentionnés de changer leur comportement. Mais c'est pas à moi. Et donc si j'ai envie de mettre des décolletés, j'en mettrai. Mais le pire, c'est que je mets beaucoup moins de décolletés maintenant. Parce que j'ai été tellement influencée par ça que j'en mets moins. Et c'est grave en fait, et je vous en parle en disant ouais, faut mettre des décolletés si on en a envie. Mais et j'adore d'ailleurs que Swan Périssé en parle, et j'adore la façon dont elle en parle d'ailleurs. Mais moi en fait, ça a été le fait que j'étais quelqu'un qui mettait des décolletés et qui a été trop influencé par ce script-là et qui a du mal à mettre un décolleté aujourd'hui. C'est grave quand même. C'est grave. Moi je trouve ça méga grave. Parce que qu'est-ce qui m'empêche de mettre un décolleté? Ouais, je trouve ça grave. Je trouve ça grave à quel point on nous a finalement influencés. Et alors après, si j'ai plus envie de mettre des décolletés parce que je me sens pas bien dans un décolleté, c'est autre chose. Mais on est quand même trop influencé par les scripts de la société. Bref. Soyez à l'aise dans vos corps, mettez les vêtements que vous voulez et faisons changer les choses. Si tu es d'accord avec moi, partage cette vidéo parce qu'il faut que les choses changent. Allez, ciao!